et bienvenue sur Carpassion. On est aujourd'hui sur l'île de Majorque pour essayer une voiture qui nous avait beaucoup plu dans sa version civilisée, on va dire, lors des derniers essais autour de Lyon. On est là pour essayer, vous verrez un peu plus tard sur circuit et sur route, ce que vaut la nouvelle Polo GTI. C'est parti. Concernant le comportement routier, alors là, Volkswagen a fait table rase du passé. Il faut savoir que la 5e génération de Polo GTI, donc la précédente génération, n'était pas vraiment la meilleure au niveau du comportement routier. Le châssis était assez faiblard, en fait, il supportait pas la charge de puissance qui lui arrivait et on avait tendance à avoir des prises de roulis assez hallucinantes et donc du sous-virage, du survirage, tout ce qu'on n'aime pas en conduite sportive. Voilà, on a une toute nouvelle base, c'est la base MQB A0 qu'on avait déjà découverte sur la Polo standard et sur aussi la nouvelle Seat Ibiza. C'est une base qui va être vraiment adaptée à ce type de voiture et qui surtout va offrir à la Polo GTI une rigidité, un comportement absolument excellent. C'est-à-dire que la voiture va encaisser tout ce que vous lui mettez, mais absolument tout. C'est-à-dire que on a eu l'occasion de tester sur circuit ses aptitudes à faire de l'appel, contre-appel et puis derrière à reprendre des trajectoires. On l'a sollicité ce châssis et pour autant il n'a jamais mis à défaut, donc ça c'est vraiment bluffant pour le coup. Là où aussi Volkswagen a fait un important travail, c'est sur les suspensions. On a un excellent travail qui a été fait sur les liaisons au sol. On va, grâce aux différents modes de la voiture, pouvoir bénéficier de différents types de confort entre le mode normal, le mode sport et le mode individuel. On va avoir une voiture qui va littéralement se transformer. Alors la différence n'est pas énorme au terme du ressenti, mais au niveau de la conduite pure, que ce soit au niveau de la direction ou des suspensions, on sent quand même que la voiture a tendance à se durcir, à se raffermir et donc à offrir un comportement un petit peu plus dynamique lorsqu'on en a besoin. Et ça, c'est très sympa, je trouve, sur une voiture qui se destine à être conduite au quotidien, de pouvoir la faire évoluer au gré de ses envies. Le dernier point, et pas des moindres, Volkswagen a équipé sa Polo GTI d'un différentiel à l'avant, et donc qui permet de faire passer comme il faut les 320 Nm de couple, sans qu'on ait besoin de doser assez hasardement la pédale d'accélération. Alors le gros point fort de ce système en fait, c'est qu'on va pouvoir relancer n'importe où. Quand on est en plein virage, on va pouvoir accélérer et la voiture va ne pas perdre de motricité et va constamment pouvoir recevoir le couple nécessaire dans la roue qu'il faut. Donc ça c'est vraiment agréable et surtout c'est un gros gain d'efficacité, ce qu'il manquait littéralement à l'ancienne Polo. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'on ne prendra pas un pied monstrueux à conduire vite et à conduire du sinueux avec une Polo GTI. En revanche, ce sera l'une des voitures les plus efficaces du segment. Alors pour avoir essayé toutes ces petites concurrentes qui existent aujourd'hui sur le marché, je dois dire que je suis assez bluffé par l'efficacité de cette voiture. Je dois dire qu'il y en a 3 aujourd'hui qui me laissent des souvenirs assez sympas à ce niveau-là. Il y a la 208 GTI by Peugeot Sport, qui bien sûr équipée de son Torsen va vous permettre d'évoluer sans souci dans du sinueux avec les châssis Peugeot qui sont bien entendu d'une référence. J'ai la Fiesta ST,
je pense que c'est un consensus parmi tous les gens qui l'ont essayé, est la voiture qui représente le rapport qualité-performance-prix, enfin rapport qualité-performance-prix, le meilleur du marché. Et maintenant, on a cette Polo GTI qui va offrir une polyvalence vraiment bienvenue qu'offraient pas ces deux petites collègues, tout en dynamique, donnant un résultat vraiment, vraiment satisfaisant et très efficace. On n'aura en revanche pas le côté piquant et côté marrant, côté joueur des autres voitures. La voiture est absolument impossible à faire décrocher de l'arrière. Honnêtement, j'ai essayé, même en ESP off sur circuit, de la balancer de droite à gauche. Il faut vraiment y aller et faire des changements de direction très brusques pour que la voiture tende un peu à se balader. Donc, ce ne sera pas une voiture joueuse, ce ne sera pas une voiture piquante et vivante comme on peut l'aimer sur une petite compacte. Mais en revanche, c'est une voiture qui va être saine, sécurisante et qui surtout saura enchaîner les virages sans broncher quoi qu'il arrive. Donc c'est une voiture efficace, plus que fun. Bienvenue à bord de cette nouvelle Polo. Pas de changement radical par rapport à une Polo standard, si ce n'est bien entendu les quelques petits ajouts qui font qu'une Polo GTI est une Polo GTI. C'est-à-dire que bien sûr on va retrouver les tissus de siège Clark, vous voyez ces différents carreaux un peu british. On va avoir également un volant à méplat siglé GTI et puis des inserts de couleurs qui peuvent être rouge. Alors pour le coup, on se plaint souvent que ça manque de couleur les habitacles Volkswagen, mais quand Volkswagen met de la couleur, ils en mettent trop. Alors il n'y a pas de juste milieu, soit c'est tout noir, soit c'est beaucoup trop rouge. Là pour le coup, vous allez voir dans les petites images qu'on vous a tournées, moi je trouve ça trop rouge et j'ai peur qu'on s'en lasse au quotidien d'avoir autant de couleurs dans son habitacle. C'est pas des petits inserts un peu partout qui se baladent, c'est vraiment l'intégralité de la console centrale qui est recouverte de rouge. Personnellement, je n'aime pas cet afflux de couleurs. J'aurais préféré des petites touches sportives un peu partout de rouge comme c'était le cas avant et qui allait très bien la voiture dans sa petite philosophie BCBG. Les équipements quant à eux sont globalement les mêmes que ceux d'une Karat Edition, c'est-à-dire la version haut de gamme de la Polo. On va avoir tous les équipements de technologie qu'on peut retrouver aujourd'hui, tout en ajoutant les options uniquement disponibles sur la Polo aujourd'hui, telles que le Virtual Cockpit, cet écran digital vraiment sympa à utiliser. On a le chargement par induction, on a toutes les aides à la conduite qui permettent de conduire quasiment de façon autonome. Tout ce qu'on peut espérer dans une citadine, voire même une compacte du segment supérieur. Aujourd'hui, la Polo peut l'avoir, que ce soit de série ou en option. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la Polo est moins chère. Donc la Polo GTI a baissé d'environ 200-300 euros par rapport à la précédente génération, tout en ayant un équipement qui a été bien entendu amélioré et modernisé. Donc c'est à souligner, c'est assez rare, mais depuis quelques modèles maintenant, Volkswagen tend à rationaliser un petit peu ses tarifs et à en offrir plus pour le même prix, voire moins cher. Donc ça, très bon point. Alors vous pouvez le remarquer en redécouvrant les lignes de cette nouvelle Polo GTI. Pas d'exubérance, on est toujours dans la partie assez classique des GTI, de la gamme GTI Volkswagen. La Polo est une voiture qui est réussie de toute façon, donc on va pas, ça sert à rien de la goinfrer d'appendices aérodynamiques. On va cependant avoir des petits signes qui rappellent bien entendu l'héritage GTI, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur, pour commencer, on va avoir bien sûr sur la partie avant un petit liseré rouge GTI au niveau de la calandre avec le monogramme GTI, pour rappeler quand même que la voiture a un petit tempérament sportif. C'est une caractéristique qui va être bien entendu rappelée sur la partie arrière avec le béquet qui a été rajouté sur la partie haute et la double sortie d'échappement dans un diffuseur spécifique qui a été créé pour la Polo GTI. Les belles jantes de 18 pouces sont en option. De série, on a des jantes de 17 pouces qui sont déjà plutôt jolies, mais qui renforcent en 18 pouces bien sûr le caractère dynamique de la voiture. Pour la partie extérieure, on va avoir des teintes qui sont assez classiques. On a du rouge, du blanc, un gris bronze, un gris foncé
et du noir. Je dois avouer que j'aime beaucoup la version noire et la version blanche qui permettent de faire ressortir les inserts rouges et donc donner un petit tempérament un peu plus sportif à la voiture. Et ça, j'aime beaucoup. Vous l'aurez remarqué aussi, il n'y a plus de version 3 portes aujourd'hui. Ça, c'est la tendance du marché qui veut ça et la baisse forte de la demande, même sur les sportives, d'après ce que nous a dit Volkswagen. Voilà, on est sur une voiture 5 portes. À mon goût, ça perd un petit peu de caractère, un peu de dynamisme au niveau du look d'avoir 5 portes. Mais bon, le côté praticité et confort l'a emporté sur le reste. C'est une voiture de circuit, une voiture sportive. La Polo GTI, bien évidemment, c'est une voiture qui peut se conduire au quotidien. Et là, c'est toute la grande qualité de cette voiture. Contrairement, par exemple, à une Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport qui commence à devenir une voiture un petit peu radicale avec un échappement qui devient bruyant dès qu'on a des vitesses assez hautes, avec des liaisons au sol et des baquets qui sont un petit peu fermes pour être utilisables sur nos jolies routes. La Polo GTI, elle est vraiment dans une autre philosophie. C'est pour moi un daily, on appelle ça un daily, une voiture de tous les jours absolument parfait. Et on va pouvoir, sans encombre, l'utiliser au quotidien, dans les bouchons grâce à la boîte à double embrayage, avec les différentes aides à la conduite qui existent déjà sur la Polo et qui sont reconduites bien sûr sur la Polo GTI. On n'aura pas peur de voyager avec la Polo GTI non plus, c'est-à-dire qu'on va avoir des consommations qui sont vraiment mesurées. Je sais que moi j'ai mesuré entre 6,5 litres et 7 litres en conduite normale, ce qui est un score absolument excellent pour une voiture de plus de 200 chevaux, enfin de 200 chevaux. Sur ça, très très bon point. La polyvalence comme maître mot, ça tenait, je pense, à Volkswagen de le faire et ils ont réussi leur coup à ce niveau-là. Et je dois dire que j'étais plutôt surpris de cette voiture. J'avais en tête la précédente génération qui était une voiture assez décevante en fait. Le châssis était absolument pas adapté au couple du 1,8 litre TSI 192 de l'époque. Et au final, c'était une voiture qui n'était pas du tout agréable à conduire, surtout en conduite dynamique, ce qui est tout le contraire de ce qu'on demande à une GTI. Pour la 6e génération, Volkswagen a fait table rase du passé et a vraiment travaillé sur les liaisons au sol avec un châssis qui a été entièrement revu. C'est la nouvelle plateforme MQB A0. Donc c'est une plateforme polyvalente qui va vraiment savoir s'adapter aux différentes configurations de modèles qui vont être proposés. Aujourd'hui, on a la Polo, on a l'Ibiza, mais on a aussi des futurs Audi qui vont arriver et d'autres voitures dans la gamme du constructeur. Pour revenir à la Polo GTI, donc, cette nouvelle plateforme lui permet d'avoir un châssis extrêmement rigoureux, extrêmement sain, qui lui permet un comportement ultra performant. C'est-à-dire que c'est rare que j'ai trouvé une aussi bonne efficacité sur une petite GTI. Alors on n'est pas dans le côté piquant et joueur des Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport ou des Fiesta ST. C'est des voitures qui vont vraiment être beaucoup plus fun à conduire. En revanche, la Polo GTI se distingue par une polyvalence à toute épreuve que je n'aurais pas retrouvé aujourd'hui dans une autre voiture, à part peut-être une Clio RS, mais c'est pas aussi poussé en termes de polyvalence et surtout aussi soigné en termes de confort, parce que c'est ça qui m'a vraiment marqué. On peut passer du circuit, comme on a vu tout à l'heure, où on s'est vraiment amusé dessus avec des parties sinueuses, avec des parties où le différentiel a vraiment bien fonctionné dedans, à la route et à de l'autoroute, où là on est sur une voiture absolument normale et avec un confort préservé malgré des suspensions réglées pour plutôt une conduite dynamique et des sièges baquets. Mais vraiment surpris de cette voiture dans le très bon sens. Le comportement de la boîte et du moteur sont excellents. On a une boîte DSG6 pour le lancement, une boîte mécanique qui sortira plus tard. Pour l'instant, je dois dire que le combo 2 litres TSI et DSG fonctionne absolument bien. Et on a un cocktail qui est vraiment bon, avec un moteur qui est plein tout le temps. Et ça, c'est vraiment top pour le coup. On va à l'encontre du downsizing des constructeurs aujourd'hui, qui sont sur du 1,6 litre, 1,4 litre. On est aujourd'hui sur un 2 litres, donc c'est ce qui équipe la Golf GTI et la Golf R dans une version un petit peu dégonflée. Mais 200 chevaux lui vont parfaitement, même si j'espère, même si je pense que ça n'arrivera jamais, qu'une version GTI Club Sport pourra sortir avec plus de chevaux et surtout une partie un petit peu plus fun où la voiture va vous laisser un peu plus de liberté, parce qu'aujourd'hui, même si l'ESP est déconnecté, il y a toute une pléthore d'aides à la conduite et puis de contrôle de stabilité qui viennent vous aider en cas de glisse. Donc on perd le côté un peu marrant d'une petite GTI, mais je pense qu'on va le retrouver dans la prochaine Up GTI. Voilà. On reste sur la Up GTI parce que c'est le prochain essai qu'on fera ensemble au mois de janvier. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et plein de bonnes choses. Ciao, à bientôt sur Car Passion.